Hello les scorpions, je vous retrouve sur cette vidéo astro qui sera pour la deuxième moitié de septembre et la première moitié d'octobre. Du coup on va commencer par aller voir au niveau général un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il ressort. On ira ensuite faire un tour du côté professionnel, du côté sentimental et on terminera sur un petit message de conseil et un petit exercice du coup pour pouvoir avancer au cours de ce mois. Alors, hop, côté général, du coup, qu'est-ce qui vous attend? Alors, on commence avec la cigogne. La cigogne, c'est des nouveaux projets, c'est voilà, des choses qui se mettent en place. C'est le fait d'aller de l'avant. On a la croix qui ressort avec. Donc des choses qui peuvent toucher à leur fin. Ça peut être le fait de concrétiser un projet, de mettre fin à cette étape de peut-être de recherche ou d'effort. Parce qu'on a vraiment des projets ici qui se concrétisent, une page qui se tourne, un cycle qui se termine. On voit qu'il y a peut-être un petit temps où vous allez vous sentir un petit peu perdu, avoir peut-être l'impression de ne plus avoir de but, de ne plus avoir d'objectif. Si effectivement vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie à la création de quelque chose, c'est possible que le fait que cette chose se termine, vous vous sentiez un peu perdu. C'est un peu comme quand on regarde une série sur laquelle on accroche beaucoup et que on arrive au dernier épisode, on peut être un petit peu là à se demander ce qu'on fait ensuite. On a la réussite, l'élévation qui ressort, un nouveau départ. Donc il y a vraiment cette phase de cycle qui se termine, mais quelque chose qui commence derrière. Il y a ce temps un petit peu flottant au milieu, mais on est vraiment sur une réussite ici. Une réussite, une concrétisation. Peut-être une nouvelle vie pour certains avec cette carte du printemps. Avec la cigogne, on peut être peut-être aussi sur des déménagements, des départs, le fait de se diriger vers quelque chose de nouveau. Alors on a la force, on a une dame de plus de 50 ans, une dame qui peut représenter une maman aussi, qui peut représenter aussi une supérieure au niveau professionnel. Voilà, ça peut être une maman, une grand-mère, une tante aussi pour certains. Avec la croix, qu'est-ce qui est retourné? Hop. Avec la croix qui ressort et les projets, peut-être que certains vont être amenés à s'éloigner d'une personne proche, mais s'éloigner en distance. Peut-être que certains vont quitter la maison. Voilà, si vous vivez par exemple chez vos parents ou grands-parents, peut-être que voilà, il va être temps pour vous de voler un petit peu de vos propres ailes, de quitter le foyer. Pour d'autres, ça va être au niveau d'un changement de boulot, par exemple, le fait de vous diriger vers autre chose et donc effectivement de quitter certaines personnes qui vous ont peut-être mis un petit peu le pied à l'étrier. Hop. On voit qu'il y a un temps où vous vous doutez un petit peu, peut-être une peur de vous lancer dans l'inconnu aussi pour certains. En même temps on voit qu'il y a l'envie qui est présente, on voit que ça vous plaît, on voit que ça va bien se passer, on a quand même l'harmonie qui est là, on a la réussite, etc. Mais effectivement, on voit qu'il y a un temps où vous vous arrêtez un petit peu pour réfléchir, pour faire le point. L'amour. Peut-être des nouvelles relations qui débutent, qui se poursuivent. L'abondance. Les détours. Zigzag, attention à ne pas partir dans tous les sens. Peut-être que certains auront l'impression de manquer de choix, de manquer de possibilités. Après ça peut être aussi le fait de mettre de la distance, j'en parlais avec le déménagement notamment. Peut-être que certains vont effectivement mettre de la distance, volontaire ou pas, mais si par exemple, si on prend l'exemple du fait que vous quittiez le foyer familial, pour vivre un petit peu votre vie, peut-être qu'effectivement vous allez être amené à partir à une certaine distance. Voilà. Globalement, de toute façon, on est sur un nouveau départ, on est sur des nouveaux projets, comme dit, une phase de cycle qui se termine, qui commence. Les choses se passeront bien, il n'y a vraiment que du positif. On voit qu'il y a ce temps de flottaison, mais qui est normal.
il y a l'idée ici d'un cadeau, un cadeau à faire, un cadeau à recevoir, peut-être pour certains. On a un homme qui ressort ici aussi, donc là c'est la carte du consultant, donc c'est vous, votre conjoint, ou un homme proche. Ici, voilà, on a un autre homme qui ressort ici, donc peut-être que vous allez recevoir un cadeau, une aide, une proposition. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de positif. Voilà. Un petit peu cette idée de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir une sorte de nouvelle vie qui se présente à vous. Et on est sur voilà, du positif. Financièrement, ça va aller, mais attention à ne pas vous éparpiller financièrement, attention à ne pas dépenser à tout va. Voilà, peut-être le fait de faire une petite pause financière. On peut être aussi sur une pause vis-à-vis de certaines activités. Activités de loisirs, sport, etc. Vous allez peut-être vous mettre un petit peu en pause. Peut-être pour commencer autre chose, d'arrêter quelque chose, de commencer autre chose. Peut-être le temps justement de cette transition aussi. Parce qu'on voit que sinon c'est très présent. Mais il y a vraiment cette idée ici de mettre un peu en pause, de devoir mettre en pause les dépenses. Donc voilà, attention, perte d'argent, vol d'argent, dépenses inutiles, attention à ça. Et voilà, peut-être une pause qui va être amenée à se faire au niveau des activités. Mais tout ça, de toute façon, reprendra dans la foulée. Donc on reste sur un tirage qui est positif. On va aller voir côté professionnel. Alors, côté professionnel, on commence avec le printemps. Donc, cette notion de nouveau départ. De commencement. La jeune fille qui peut parler d'enfant, mais qui viendra surtout ici parler de nouveautés encore une fois. Nouvelles connaissances, nouvelles activités. Le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous vous retrouvez dans un environnement inconnu aussi peut-être. On a la carte de l'hiver. Petit blocage au niveau des finances, un petit ralentissement au niveau des finances, mais comme dit, qui ne dure pas. On a la carte ici de l'étoile qui amène de la protection, de la guidance. L'été qui revient, le fait d'y voir plus clair aussi au niveau professionnel, peut-être de nouvelles relations, un épanouissement, le fait de trouver sa place aussi pour certains. Donc si vous recherchez du boulot, c'est possible que ça vienne sur ce mois. On voit qu'il y a du stress, beaucoup de questionnements, vous vous sentez peut-être pas trop à la hauteur, vous avez peut-être peur de ce changement qui se présente. Alors après ça peut être un changement comme dit de boulot pour certains, un changement d'environnement, un changement d'équipe, de travail, un changement d'interne pour certains. Ou simplement un besoin de changement mais que vous savez pas trop comment l'appréhender. On a vraiment les 4 saisons ici. Attention à ne pas perdre votre énergie dans le stress. Visez vraiment une chose à la fois. On voit qu'il y a un homme qui ressort aussi, un homme qui a priori est là pour vous aider. Mais voilà, on vous dit vraiment de viser un objectif à la fois, avancer pas à pas. Ça sert à rien de vous précipiter, ça sert à rien de partir dans tous les sens. Vous pouvez pas tout contrôler, donc vraiment avancer à tâtons. On retrouve la chauve-souris ici. Et derrière, on a la colombe. La paix, l'harmonie qui finit par revenir, la sérénité. Mais avant ça, il y a effectivement cette phase où vous êtes déstabilisé. La réussite quand même, ici avec le couple. C'est des choses à fêter, c'est voilà, des nouveaux contrats, des réussites, voilà, des choses qui se fêtent. Ça peut être aussi des pots de départ pour certains, pots d'accueil. Ça peut être tout ce qui est domaine de la restauration, aussi au niveau professionnel. La croix qui est de nouveau là. Et le lynx à distance. Avec la pensée en dessous, le contrat. Pour moi, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux contrats qui peuvent se présenter pour certains. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez ou vous adaptez par rapport à votre situation. N'hésitez pas à aller voir les messages de vos autres signes, hein, signes lunaires et ascendants. Peut-être qu'il y a plus de messages. Mais voilà, en tout cas, pour ceux à qui ça parle, on peut y voir, comme dit, des changements, des nouveaux projets, des choses qui se mettent en place. On sent que vous êtes un peu paumé, mais en soi, ça va.
ça reste quand même positif. Juste vraiment attention au niveau de votre stress. C'est vraiment le conseil principal ici, c'est attention à votre stress. Ça sert à rien de vouloir trop en faire, ça sert à rien de vouloir être parfaite tout le temps. Avancez vraiment à votre rythme. Voilà, donc peut-être une invitation à ralentir. La distance, des changements. Hein, donc certainement des changements d'environnement ou de boulot, je le disais. Mais dans tous les cas, on est vraiment sur cette énergie de on change tout et on recommence. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça peut vraiment être ça, hein, le fait de trouver un nouvel emploi. Peut-être des déménagements qui vont amener effectivement ce changement aussi pour certains. On va aller voir côté sentimental. En tout cas pour le pro et le général, ça se rejoint beaucoup. Alors côté sentimental, qu'est-ce qu'il en est? On commence avec la chance. La cigogne. L'amitié. La porte ouverte. Les secrets. Des relations qui peuvent pour certains se développer. On voit qu'il y a une ouverture pour que peut-être une relation évolue. Si vous êtes célibataire et que vous admirez quelqu'un un petit peu en secret, que vous avez des sentiments qui sont présents, ben peut-être qu'il va effectivement y avoir une opportunité pour vous ouvrir. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui ait des sentiments pour vous un petit peu secrètement et que une ouverture se fasse pour que cette personne s'ouvre justement. Le pardon. Le deuil, donc le fait de tourner la page sur des choses du passé. La santé, amélioration des relations, les nouvelles, des échanges, des communications, peut-être des reprises de contact pour certains. Un équilibre qui revient, dans tous les cas il y a vraiment une amélioration. Alors après ça peut être le fait de pardonner par rapport à justement un ami, des choses du passé, le fait de reprendre contact peut-être avec certaines personnes avec qui il n'y avait plus de communication et le fait de se dire un petit peu les choses et de tourner la page sur ce qui a pu se passer. La lumière qui revient, en tout cas qui est bien présente. Le break. Peut-être une pause dans les disputes pour certains. Le papillon. De la légèreté. Légèreté, possibilité, des rêves. Une possibilité d'épanouissement aussi. La tour. Les ciseaux. Il y a vraiment cette idée de couper avec la solitude, de couper avec, comme dit, des blessures passées. De pouvoir vraiment progresser, aller de l'avant, se sentir mieux au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont déjà en couple, si vous vous sentiez un petit peu seul dans votre relation, si vous étiez en relation à distance notamment, avec ici la carte des nouvelles qui peut amener cette notion de distance, ben peut-être qu'il y a cette coupure justement avec cette distance et que vous allez vous retrouver. Dans tous les cas, on est sur un tirage sentimental ici qui est positif. On voit qu'il y a un retour à soi et un retour à l'autre. Voilà, une évolution. Dans tous les cas, le fait de tourner la page sur le passé pour pouvoir vraiment trouver son équilibre et aller de l'avant. Des choses qui vont peut-être pouvoir être dites aussi, des ouvertures, mais pareil encore une fois qui sont positives. Voilà, on est vraiment sur le développement d'une relation, quelque chose qui s'installe et voilà, des choses qui vraiment qui s'améliorent. Le fait de couper avec peut-être des conflits, des états un petit peu de crise, des déceptions, etc. On est vraiment sur un tirage qui est très positif au niveau sentimental. Hop, on va aller voir encore le petit exercice qui vous est proposé. Hop là. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre propre... Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. On vous invite ici à créer des choses positives, à créer des choses qui vous ressemblent. Soit effectivement pour des activités créatrices,
créative, soit par simplement le fait de visualiser des choses positives, de vous projeter positivement, de rester optimiste, parce qu'on vous dit que vous avez la capacité de créer finalement ce que vous pensez. Et le fait de rester optimiste, le fait de voir le positif autour de vous pourra vous aider à créer du positif. Voilà. Donc soit au niveau professionnel, sentimental ou personnel, si vous avez des projets ou autres, vous voyez les choses de manière positive et ça vous aidera à les mettre en place de manière positive. Dans tous les cas, on vous invite à ancrer dans la matière vos projets, vos idées pour pouvoir mieux vous développer et mieux vous construire. Voilà du coup pour ce tirage pour vous les scorpions. J'espère qu'il pourra vous accompagner au cours de cette trentaine de jours qui arrivent. Voilà, et puis écoutez, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, tout ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!